Clément, un gros défi qui vous attend. Un match face à l'USAP, c'est jamais très simple. Je dirais même c'est souvent très rugueux. Cette année, en plus, vous avez gagné là-bas. Donc ils vont venir ici certainement dans le but de se racheter de cet échec à Aimé Giral. Vous êtes comment vous, mentalement, psychologiquement à l'approche de ce match? Nous, on sait déjà qu'ils vont venir ici avec les dents longues pour essayer de se rattraper. Du match aller où ils avaient perdu et ça leur avait posé pas mal de problèmes. Et nous, on a aussi une revanche à prendre sur nous-mêmes, sur les défaites qu'on a pu concéder à la maison contre Rouen et même celle d'Angoulême où on a énormément de regrets. Donc on a à cœur de se rattraper par rapport à ça et on sait déjà que c'est un derby aussi. Donc c'est un derby qu'il faut gagner pour les supporters, pour tout le monde. Ça allait mieux depuis quelques temps en termes de discipline et là vous avez rebasculé à nouveau, vous êtes pas mal sanctionné. Encore quand on est un peu dans le dur, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de fautes et le problème c'est qu'on fait beaucoup de fautes quand on est dans notre camp et c'est des fautes qui sont sanctionnées à chaque fois par des cartons. Donc oui, on avait essayé de rectifier le tir pendant un moment, ça avait marché et ça s'était répercuté sur les résultats. Mais il faut qu'on repense à se remobiliser par rapport à ça. Est-ce que ça ne sera pas justement une des clés de ce match? Parce qu'il va y avoir pas mal de tension, tout le monde va mettre beaucoup d'agressivité. Est-ce que justement ça ne sera pas cette discipline? Ça va être peut-être les clés du match, mais comme tu dis, il va y avoir énormément de tension. Eux, ils vont arriver remonter, nous on sera remonter aussi, donc il va falloir qu'on arrive à être bon dans ce secteur-là et surtout limiter les fautes dans notre camp pour pas donner trop de points faciles à Perpignan demain, quoi. Comment tu joues ta saison, notamment cette deuxième partie de saison où tu as pris de l'ampleur? Tu sens cette confirmation en toi Oui, moi, comme j'ai toujours dit, j'ai pris ce qu'on m'a donné et j'ai essayé de le bonifier au maximum. Et j'ai jamais triché en rentrant sur le terrain. Donc, pour moi, je rentre sur le terrain et ça me paraît inconcevable de pouvoir faire des concessions, quoi. Enfin, de donner moins d'envie sur un match que sur l'autre, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Quand tu rentres sur le terrain, c'est pour gagner, pour se battre. Et moi, je suis dans cette physionomie-là et c'est pour ça peut-être qu'on me remarque un peu plus. Je sais pas. En tout cas, oui, je suis bien dans ce groupe et je suis content de jouer. Il y a une caractéristique chez toi, c'est le nombre de duels que tu gagnes devant, toujours de l'avancée. Tu sens à l'aune des 30 ans que tu as aujourd'hui cette évolution? Cette maturité. Cette maturité, ouais, apparemment, les talonneurs, ils arrivent à la maturité vers cet âge-là, donc peut-être que j'y suis et je suis content que ça arrive et de le mettre au service du groupe et de l'équipe. Donc, oui, après moi j'ai toujours été un porteur de ballon, plutôt dans ce profil-là, joueur de ballon, donc c'est ce qui me caractérise bien. Ouais. Cette équipe de Perpi, de ce que vous en avez vu, c'est complet, c'est plutôt consolidant, c'est comment? Perpi, ils sont premiers ou seconds, donc c'est pas pour rien, hein, c'est une des meilleures équipes de Pro D2, c'est ce qui se fait de mieux. Et c'est complet de partout, il y a un bon buteur, il y a des très bons remplaçants, c'est un groupe, c'est une équipe qui est très rodée, qui a l'habitude de jouer ensemble et qui joue les premiers rôles depuis qu'ils sont en Pro D2, c'est pas pour rien, quoi. Au-delà de la discipline, justement, quelle sera une des autres clés de les clés, c'est de les contenir devant, comme chaque match. Hein. Le rugby, ça va commencer devant, donc à nous de faire le taf devant et ensuite essayer d'envoyer un peu de ballon derrière pour les déplacer à eux et essayer de les contrer quand on pourra. Toi qui es passé par Narbonne, Carcaoche, est-ce que de jouer un derby sans public, c'est vraiment frustrant? C'est très frustrant. Frustrant. Après, comme tu dis, je suis de Narbonne, donc pour moi, à Perpignan, que je sois à Béziers ou à Narbonne, ça restera un derby. Et dans tous les cas, j'aurais envie de le gagner, même s'il n'y a pas de public, et c'est dommage. C'est sûr que ça sera complètement différent des derbys qu'on a pu faire avant, mais bon, c'est comme ça, la situation actuelle, on espère qu'elle va évoluer et que le public pourra revenir le plus rapidement possible. C'est la fin de saison, tu souhaites prolonger l'aventure du côté de Béziers? J'espère prolonger à Béziers, oui.